Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans les studios de Montagne FM pour vous présenter le sommaire de cette nouvelle émission. Retour sur la 15e édition du Salon des vins et des saveurs de Saint-Jean-de-Maurienne. Chers amis, bonjour, nous sommes donc au Salon des vins et saveurs à Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis en compagnie de Cédric et de Léo. Bonjour, et donc en compagnie aussi de l'association Vert et Verrine du Cœur qui organise cette 15e édition à Saint-Jean-de-Maurienne. Et justement, Gilles Magnin va nous rejoindre avec l'affiche. Bonjour Gilles Magnin. Bonjour. Alors là, vous avez en main l'affiche de cette 15e édition, c'est pour une association. Oui, tout à fait, c'est l'association Vert et Verrine du Cœur que je préside qui fait le Salon des vins et saveurs, et tous les bénéfices, l'intégralité seront versés à l'association Léo, son combat contre le censeur, le petit garçon qui est juste devant moi. Alors combien d'exposants cette année? 24 comme tous les ans. On retrouve des fidèles et des nouveaux? Essentiellement des fidèles. Cette année on a juste une nouveauté, c'est un vin slovène en plus. Certes c'est quelqu'un qui est de Saint-Jean-de-Maurienne, un viticulteur de Saint-Jean-de-Maurienne, mais qui fait du vin de Slovénie, donc ça donne un petit côté exotique aussi au salon, c'est sympa. Eh bien écoutez, allons voir toutes ces beaux stands et allons profiter de cette belle journée. Merci à vous. Je vous en prie, avec plaisir, merci. Bonjour Jérôme, on vient un petit peu découvrir ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est pas très compliqué. Je fais du vin en Slovénie, dans un endroit qui s'appelle Jérusalem, qui est situé au nord-est de la Slovénie, sur un très beau terroir, dans un climat continental. Faut savoir que les vins de Jérusalem, c'était parmi les vins les plus réputés de l'Empire austro-hongrois. Ljutomer, qui est notre ville de référence, s'appelait Ljutonberg auparavant, et c'était vraiment la ville où on produisait les meilleurs vins de l'Empire. Donc on fait des vins secs. Ce qui peut surprendre un peu les consommateurs français, c'est la tension dans nos vins. On a des vins qui ont une grosse acidité, mais c'est lié au style et c'est lié au cépage de la région et au terroir. Et c'est culturellement un peu déstabilisant, mais c'est des vins qui, à table, se marient très très bien avec la grande gastronomie. Donc bonjour Sébastien Magnin, du coup... je ne suis pas Sébastien, voilà, ok. Je suis le père de Sébastien. Bonjour papa de Sébastien Magnin. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Voilà, nous sommes viticulteurs en Bourgogne, notre domaine est sur Meursault et nos parcelles sont dans les villages avoisinants. Ok, génial. Et donc du coup, vous êtes ici depuis le tout début, depuis que le salon a été créé? Effectivement, là nous participons au salon depuis 15 ans, on était déjà bien présents sur le vignoble, sur la région de la Maurienne, on vendait notre vin déjà ici, et donc là c'est l'occasion de rencontrer nos clients et dans une ambiance très conviviale, donc c'est très agréable. Oui, complètement, pour nous aussi. Voilà, donc la préparation arrive, voilà. Alors le chocolat à la poire. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci bien. C'est un chocolat noir praliné. Et donc, comme on est sur le salon des vins, on a mis en petite caissette. Pour offrir une petite bouteille de vin, on est dans l'ambiance. Voilà. Chocolat et bouteille de vin pour Noël, le cadeau est tout trouvé. Alors du coup, expliquez-nous un petit peu ce qu'on a sur ce stand. Alors nos fameux filets mignons fumés à la bûche pour manger à l'apéritif avec une bonne bouteille de champagne. Notre spécialité qui nous démarque vraiment des autres bouchers, où l'on n'est que 4 à pouvoir le faire en France parce que c'est un produit labellisé, protégé, qui est l'andouille du Val d'Ajol, à base de viande maigre de porc, de vin blanc d'Alsace, d'alcool de Mirabel, et avec 10% d'estomac à l'intérieur. Une andouille mais douce, contrairement à celle... Donc des spécialités vraiment atypiques. Exactement, oui. Et voilà, Eva, une tournée de ces stands, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Eh ben, on a été ravis, on a été accueillis comme des petits rois, on a mangé, on a bu. Bon, maintenant, il va falloir prendre une petite pause. Voilà, et en tout cas, inviter les gens à continuer à venir sur cette édition, sur ce salon de l'association Vert et Verrine du Cœur. Voilà. Je pense que ça en vaut la peine. Complètement, et en plus de ça, on a eu le privilège d'avoir notre petit Léo avec nous, qui a fait notre guide aussi sur ce stand. Voilà. Léo, tu veux nous dire un petit truc? Un petit mot de la fin. Je sais pas. Tu étais très content d'être avec nous? Oui.
Voilà, et ben voilà. En tout cas, merci à vous tous et puis donc bonne continuation à tous ces producteurs. Et j'espère qu'on se verra l'année prochaine au prochain voilà. salon pour encore découvrir plein de petites merveilles. Le rendez-vous est pris. Voilà, merci. Allez, à bientôt Eva. À bientôt Cédric. Présentation du financement participatif pour le financement du projet hydroélectrique du Merlet sur la commune de Saint-Alban-des-Villars. Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Jacqueline Dupalou et Jean-Éric Carré pour le financement participatif de la centrale hydroélectrique du Merlet à Saint-Alban-des-Villars. Jacqueline, Jean-Éric, bonjour. Et merci d'être sur ce plateau. Première question, donc une centrale hydroélectrique se construit aujourd'hui sur le torrent du Merlet à Saint-Alban-des-Villars. Pouvez-vous nous présenter ce projet, s'il vous plaît ? Oui, c'est un projet dont les travaux ont démarré là, il y a 2 mois maintenant. Hein, donc le premier génie civil est en train de sortir de terre. Donc un projet de centrale sous 600 mètres de chute, donc est une centrale dite de haute chute qui va faire un peu plus de 3 mégawatts et produire, on espère, un peu plus de 11 gigawattheures par an. Ce qui représente à peu près la consommation de 10 000 personnes en électricité. D'accord. Aujourd'hui, du coup, les travaux ont été lancés et l'aboutissement, la date de livraison de la centrale est prévue pour quand ? Alors là, les travaux vont s'arrêter là, avec les premières neiges et le chantier va être mis en hivernage, mais on espère reprendre donc dès le printemps et mettre en service l'installation en fin 2023. D'accord, et c'est une centrale qui a une particularité d'être portée public-privé, avec l'implication forte de la commune de Saint-Alban-des-Villars. Jacqueline, pouvez-vous nous en parler quelques mots ? Oui, donc c'est effectivement une centrale, un projet qui a été porté par une société d'économie mixte dans laquelle la commune de Saint-Alban-des-Villars a 50,1% des parts. Donc pourquoi cette implication de la commune ? On s'est dit que, compte tenu des enjeux environnementaux et énergétiques à venir, c'est bien que chacun puisse apporter une pierre. Nous avons une force hydraulique sur la commune. Techniquement, nous n'étions pas en capacité de conduire un projet tout seul. Donc nous avons fait appel à un partenaire qu'on connaît, puisqu'on est déjà partenaire de la société des Hautes-Chutes de Roc sur la microcentrale du Bacheux, un torrent juste voisin. Donc nous connaissons le partenaire privé et sa fiabilité technique. Donc nous avons jugé bon d'associer la commune avec ce souhait de participer au développement de l'énergie renouvelable et aussi le souhait d'avoir dans la société d'économie mixte notre mot de commune à dire, en particulier au niveau du respect des usages et de la qualité environnementale du projet. Et dans la lignée de vos propos, donc, ce sujet de financement participatif, il a été finalement proposé ou impulsé par les deux parties, par une partie en particulier ou... En fait, la commune, elle a des parts dans la société, mais elle ne souhaitait pas apporter de fonds propres d'investissement. On a un financement bancaire, mais il ne couvre pas tout à fait la totalité du projet. Donc on a jugé bon de faire appel aux partenaires très très locaux, c'est-à-dire les habitants, pour contribuer à la réalisation de la microcentrale et de l'aménagement hydroélectrique. Donc en fait, ça fonctionne comme un fonds d'épargne, c'est-à-dire que les habitants d'abord des 2 communes des Villars et des 2 communes de Cuines, Sainte-Marie et Saint-Étienne, donc tout ce qui est finalement concerné par le torrent du Glandon. Le Merlet est un affluent du Glandon. Tous les habitants de ces cités-là sont en premier lieu sollicités pour participer. Donc c'est comme un livret de caisse d'épargne, sauf que c'est pas tout à fait le même taux d'intérêt et ça contribue au financement de ce projet-là. Voilà, de microcentrales. Donc pour les habitants de ces 4 communes, le coût est déjà parti pour investir. Et par contre, pour tous les habitants de la Maurienne qui peuvent justifier d'un domicile entre Éton et Bonneval-sur-Arc sur le périmètre du syndicat de Pays de Maurienne, c'est à partir du 15 novembre que ça se passe. C'est ça, donc les habitants des rives du Glandon là, étaient sollicités du 15 octobre au 15 novembre.
avec un taux d'intérêt de 5,5. Ensuite, les habitants de la Maurienne sont sollicités pour des placements avec un taux d'intérêt de 5% jusqu'au 15 décembre. Et ensuite, c'est la France entière qui peut participer. Voilà. Et techniquement, du coup, l'argent qui est mis par les habitants est bloqué pendant 5 ans. Pendant 5 ans, oui. D'accord. Merci Jacqueline et merci Jean-Éric pour cet échange. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rubrique de l'invité de la semaine. Merci. Interlude sur l'arrivée de la neige au col d'Albane. L'aube est moins claire, l'air moins chaud, le ciel moins pur. Les longs jours sont passés. Les mois charmants finissent. Hélas, voici les arbres déjà qui jaunissent. L'automne est triste avec sa bise et son brouillard, et l'été qui s'enfuit est un ami qui part. Votre zap touche à sa fin. On vous le rappelle, on était dans les studios de Montagne FM pour présenter le sommaire de l'émission. Montagne FM, une radio locale que nous avons interviewée et qui sera prochainement diffusée dans un Maurienne Mag.